Bonjour tout le monde, aujourd'hui une mise à jour 3.5. Ce sera une mise à jour assez importante pour moi et surtout pour vous abonnez et vous qui créez du contenu. Donc ne quittez pas la vidéo si vous êtes dans ces deux catégories là, ça va vous être important. Alors déjà pour les abonnés, qu'est-ce que ça va changer? Alors pas grand chose, juste une chose, c'est que à chaque fois que je vais commencer un playthrough sur un jeu vidéo quelconque, vous serez sûr à 100% que vous verrez la fin, tôt ou tard. Moi j'ai défini un horaire très précis, c'est-à-dire tous les dimanches matin à 8 h, il y a une vidéo playthrough. Et je m'étais mis comme limite dans cette saison de ne pas faire deux playthroughs en même temps pour ne pas être perdu sous la masse de vidéos à faire, à produire. Et mais enfin, même si je me suis mis cette limite, je me suis rendu compte que ça n'empêchait pas que il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est garanti derrière. Donc pour vous, ça sera la garantie à 100% que vous verrez la fin d'un playthrough. Et la seule petite chose, c'est qu'il y aurait un temps de transition entre l'ancienne méthode, c'est-à-dire je produis au jour le jour, et là, la seconde méthode que je vais détailler pour ceux qui veulent la connaître. Il y aura juste un petit temps de transition, et il risque de ne pas y avoir de vidéo pendant un petit moment. C'est un risque, c'est-à-dire que je suis pas sûr. Comme je n'ai pas mis encore en place cette nouvelle méthode, je ne sais pas encore, mais c'est pas impossible qu'il y ait un temps de transition. Pour ceux qui veulent connaître la méthode, et là ça s'adresse vraiment particulièrement à ceux qui produisent du contenu, et surtout des playthroughs, et bien cette méthode est très simple. C'est-à-dire que vous faites exactement ce que vous faites comme maintenant, comme n'importe quel youtubeur. Vous produisez du contenu, par exemple vous faites une session de 2 heures, vous la découpez en petits morceaux, vous l'envoyez, mais la différence se situe dans la publication. Vous ne publiez rien. C'est-à-dire que vous la mettez sur YouTube, mais en tant que vidéo non répertoriée, ou alors en mieux, privée. Et vous faites ça jusqu'au bout du jeu, c'est-à-dire vous enregistrez intégralement le jeu par session, vous publiez. Donc, en gros, il se passera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut même se passer 6 ans entre les débuts et la fin. Mais vous ne publiez pas tant que vous n'avez pas fini le jeu. Et seulement quand vous avez fini le jeu, vous commencez à publier. Soit vous publiez manuellement, soit vous commencez à programmer à partir du moment où vous avez terminé d'envoyer aussi. Enfin, d'envoyer la vidéo sur YouTube, toutes les vidéos. Et comme ça, lorsque la première vidéo va sortir, la dernière vidéo sera déjà dans les bacs. Donc vous êtes sûr à 100% que les gens vont voir le truc. Et puis en même temps pour vous c'est une une tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas pressé par le temps, vous n'êtes pas pressé par les obligations, genre oh merde, là il faut que j'enregistre parce que voilà, là c'est le jour J, faut que j'envoie ma vidéo parce que je me suis imposé un calendrier. Il n'y aura plus vraiment de calendrier, il y aura un calendrier, mais il sera lancé dès que vous aurez terminé. Donc en gros, vous avez, comme si vous n'annoncez rien du tout, vous pouvez mettre vraiment des années, sans déconner, vous pouvez mettre 6 ans, 10 ans pour un playthrough. Mais vu que vous avez rien annoncé et que rien n'a été publié, vous n'êtes pas pressé par le temps. Et une fois que vous avez terminé, les gens vont eux commencer à voir, mais vu que vous avez déjà posté la fin, voilà. Vous avez compris le truc, je vais pas m'étaler. Vous avez une méthode qui est là, imparable. Pour vous, ça vous emmerde pas trop parce que voilà, vous n'êtes pas pressé comme un citron. Et en face, les gens ils sont sûrs à 100% de voir le résultat final, enfin la dernière vidéo, le bout de l'histoire. Voilà, donc ça permet de contenter et vous et votre public. Voilà, donc c'est ce que je vais appliquer. Alors le playthrough sur Black and White 2 et Metro 2033, non Metro Last Light, faut pas ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'ils vont continuer jusqu'au bout avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire au jour le jour. Je vais essayer de ne pas avoir de retard, c'est-à-dire un dimanche où il n'y a rien. Je vais essayer, mais c'est pas impossible qu'il y ait un trou. Et puis les prochains jeux, voilà, je me prononce pas. Ils sortiront quand ils sortiront, et au moins vous serez sûr d'avoir le bout, voir le bout de chacune des histoires que je vous mettrai. Voilà, ça éviterait d'avoir des playthroughs non commencés comme pour Age of Mythology ou Dead Space 2 avec Beast Mode 3 quoi. J'ai rien d'autre à dire, n'oubliez pas de liker, favori, abonnez-vous.
Regardez les autres vidéos, allez voir les playlists aussi parce qu'il y a les playful et ils sont tous finis sauf malheureusement celui sur Age of Mythology. Et ben on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bonsoir.